Merci beaucoup. Et nous allons passer à un sujet tout aussi piquant, si je puis jouer là-dessus, mais peut-être moins, comment dire, peut-être moins facilement unanime, mais encore on va voir. Et donc, et je voulais, oui, j'ai oublié quand même de dire une chose très importante. Je remercie Pascal d'avoir en urgence fait ce qu'il fallait pour que justement nous puissions avoir cette résolution dès maintenant, parce que plus nous sommes vite réactifs, mieux c'est. Hein, donc merci. Et donc maintenant, c'est avec Pierre que nous allons travailler plus spécifiquement sur le mode de scrutin des élections européennes de 2014. Alors je vais essayer de vous expliquer, non pas l'entièreté du document, vous avez le temps de le regarder, mais un petit peu comment avec Pierre on a essayé de travailler. Parce qu'on s'est dit que, et c'est ma conviction profonde, alors forcément je la partage, c'est que le mode de scrutin n'est qu'une petite partie de la question qu'on se pose quand on va travailler sur les élections européennes et les enjeux que présentent les élections européennes. Ce n'est pas le mode de scrutin qui change. Alors après, on peut trouver des choses positives, négatives aux formes de mode de scrutin. Mais moi, j'ai traité un petit peu, je suppose que vous le voyez déjà, ce sujet-là, comme on en profite pour dire quels sont les enjeux et on en profite pour dire à nos collègues nationaux que s'ils nous aident à être les missi dominici de la cause européenne, c'est l'année de la citoyenneté européenne. Après tout, nous serons tous plus forts, quel que soit tout compte fait, la forme adoptée, parce que les deux formes qui sont sur la table en ce moment, c'est-à-dire ce que va proposer donc le PRG, c'est-à-dire la liste nationale, ou ce qui est repris, qui est la division par grandes régions, si on regarde avec comme seule analyse, ou comme seul outil d'analyse, l'abstention, on s'aperçoit qu'une forme ou une autre, ça n'a rien changé sur l'abstention. Ce n'est pas parce qu'on a découpé en grandes régions que l'abstention a baissé, elle a continué malheureusement à augmenter. Donc, j'allais dire, il me semble que c'est notre pouvoir de conviction à nous, parlementaires, pour expliquer que plus les citoyens se mobilisent sur un projet européen, plus les élus qui vont sortir des urnes seront légitimes parce que le mode de scrutin, quel qu'il soit, le vote aura été suffisamment fort, plus ça donnera du sens. Je pense que c'est surtout là-dessus. Et très franchement, pour la question des parachutages, qu'on regarde la liste nationale ou qu'on regarde les grandes régions, moi, des parachutages, il y en a eu dans tous les cas de figure. Donc, ce n'est pas non plus ça qui est l'argument. Hein. Donc, je suis plus partie, et vous m'en excuserez, même si c'est un petit peu hors sujet, entre guillemets, pour faire volontairement du hors sujet, en quelque sorte, c'est-à-dire pour faire volontairement Il y a des choses, par contre, qui donneraient du sens, qui ne sont pas tellement la forme de scrutin, mais qui sont, grosso modo, ce qui va pouvoir se faire sur les listes nationales, et en particulier, puisque la Commission a donné aussi un signal positif dans ce sens-là, c'est s'appuyer plus sur ce que le traité de Barcelone nous permettrait, de Lisbonne, moi je suis finie par être un peu partout dans le monde, sur ce qu'il nous permettrait de dire un petit peu plus fortement sur les candidats et en particulier sur ceux qui tirent les listes, d'une part, c'est-à-dire qu'une tête de liste puisse être référencée comme éventuellement un candidat potentiel à la succession de Van Rompuy, pour prendre un exemple au hasard, ou bien autre chose aussi qui est possible, qui est de dire qu'après tout, les listes pourraient, dès qu'elles sont constituées, dire quelles seront leurs alliances au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire nommer déjà la problématique générale. Ça, le traité le permet. C'est pas, elle l'oblige pas, l'exige pas, mais le permet. Donc autant qu'on en profite pour se poser la question. Quitte à y répondre négativement, mais au moins qu'on se pose la question. Donc voilà un petit peu ce que nous avons essayé de faire pour incarner au plus donc la démocratie. Donc une campagne européenne. Alors ce que j'aimerais bien, je me suis permis de le rappeler, c'est qu'on traite le sujet, c'est-à-dire qu'on traite de l'Europe et que l'Europe ne serve pas, la campagne européenne ne serve pas, comme on l'a vu malheureusement dans d'autres élections, pour régler des comptes franco-français. Hein, que ce soit vraiment un débat par rapport à l'Union européenne, par rapport aux enjeux. On voit bien que toute austérité à l'heure actuelle est rejetée. Mais si on propose autre chose, il faut que ce soit proposé au niveau de l'Europe, que ce ne soit pas simplement un jeu interne à la France. Donc après, l'architecture complète des pouvoirs,
comment pourrait évoluer la démocratie européenne, je pense que ça va faire l'objet du travail que nous faisons en ce moment pour vous faire une proposition sur comment pourrait évoluer la démocratie européenne. Mais après tout, profiter de ce moment où nous discutons de la forme que pourraient avoir les listes pour aller plus loin, moi, ça m'a paru plutôt de bonne composition, pour ne pas dire de bonne guerre. Donc, on aura l'occasion, me semble-t-il, de reprendre ce débat-là. Mais après tout, commencer à l'amorcer me paraissait le bon moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je suis prête, bien sûr, à écouter vos remarques. J'ai vu que Jérôme avait déjà des remarques à faire. On va commencer, Pierre Lequillier aussi. Bon, moi je veux profiter de cette courte prise de parole, mais pour réaffirmer mon opposition au mode de scrutin actuel et ancien des députés européens. En clair, les mots ayant un sens, je suis contre la proportionnelle. Alors je sais bien que il est question dans des traités de respect de certains principes, dont la proportionnalité, mais il n'empêche que, puisqu'on nous appelle à réviser dans l'avenir les bases les bases électorales, enfin les considérations électorales, moi je pense que un des problèmes que nous rencontrons chaque jour, c'est l'absence dans l'opinion publique de lisibilité de nos députés européens, de visibilité de nos députés européens. Ils sont complètement méconnus des citoyens, donc leur action est parfaitement inconnue aussi, bien entendu. Leur nomination, devrais-je dire, plutôt que même leur élection, n'est due qu'à des appareils de formation politique, quelle qu'elle soit. Donc ils n'ont de compte à rendre finalement qu'aux appareils politiques. Bon, chacun peut y voir un intérêt, surtout qu'on est tous membres de formations politiques quand on est ici. Mais il n'empêche qu'aux yeux de nos compatriotes, la question se pose d'une autre façon. Nos compatriotes, qu'ils soient simples citoyens ou même élus de collectivités territoriales, quand ils ont besoin de faire appel, de répondre à une interrogation européenne, ils n'ont pas, dans leur esprit, ils n'ont pas de représentants, parce que ces représentants sont élus sur la base de la proportionnelle, qu'elle soit nationale comme c'était le cas auparavant, qu'elle soit régionalisée dans le contexte que nous connaissons, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le déficit démocratique de l'Europe, il pourrait, je ne dis pas, je le dis au conditionnel, avec une pointe néanmoins d'incertitude, mais il pourrait, à mon sens, être largement dépassé, ou en tout cas combattu, ce déficit, si nous donnions à chaque citoyen français, européen, ou français en ce qui nous concerne, un député européen. Quelqu'un qui, même s'il représente une vaste circonscription de 800 000 habitants, bon, à l'échelle d'ailleurs des circonscriptions des représentants américains, des membres du Congrès, enfin de la Chambre des représentants, qui représentent à peu près 750 000 habitants, eh bien, que nous leur donnions un élu qui sache que c'est cet élu qui les représente, que c'est cet élu qui le contrôle, etc., etc. Donc, même si je sais que cette proposition, qui n'en est pas une, mais c'est un commentaire, n'a pas de chance aujourd'hui d'aboutir, je veux le réaffirmer haut et fort. Voilà. Merci, je répondrai à la fin, parce que Pierre Lequillier. Ce débat, me semble-t-il, vient en avance par rapport au débat qu'on va avoir dans l'hémicycle demain. Et c'est un texte sur lequel la commission des lois s'est déjà prononcée. Donc je serai bref. Mais simplement pour dire à Jérôme que lorsque Tony Blair était venu, tu te souviens, il était venu dans l'hémicycle parler. Je lui avais dit, ils étaient dans ce système-là. Ils étaient dans le système que tu disais. Et je lui avais dit, parce que je savais qu'il voulait le transformer à la proportionnelle, je lui avais dit, vous avez tort de le faire, parce que il n'y aura pas la même proximité des députés européens par rapport au terrain. Donc, mais finalement, les Anglais ont fait comme tout le monde et ils sont passés à la proportionnelle.
Sur le débat de demain, moi je dirais simplement que, bon, pour une raison d'abord de fond simple, c'est que je pense qu'il faut arrêter de triturer les scrutins dans tous les sens. On est en train de tous les triturer sans exception. Et donc on va jusqu'aux européennes. Donc moi je trouve que il faut un peu de stabilité. Et il faut pas changer les scrutins à un an de l'élection. Et deuxième chose, sur le fond, je suis d'accord pour dire que les députés européens sont peut-être moins mal connus, etc. Mais je voudrais quand même positiver un peu. Il y a des progrès qui ont été faits. Il se trouve que je rencontrais Jean-Paul Gauzès hier, qui me disait que rien que pendant ce mandat, il a rencontré 5000 personnes venant de sa région, donc qui sont venues à Bruxelles, et il les a rencontrées. Bon, alors il y a une région qui est proche de Bruxelles, mais il a, je veux dire, les députés européens, il y en a, quand ils font leur travail, ils sont connus de tous les élus, de tous les parlementaires de leur région. Moi, j'en connais quelques-uns que je vois souvent dans mon département. Je ne chiffre pas de nom. Mais voilà, donc je pense que quand même, le scrutin régional apporte un plus par rapport au scrutin national. J'ajoute qu'il évite, me semble-t-il, le débat purement franco-français d'une liste nationale, parce qu'à ce moment-là, le débat devient purement franco-français, et il permet d'allier un débat européen à un débat régional, ce qui est pas mauvais. Donc voilà les raisons pour lesquelles. Enfin, je m'exprimerai demain là-dessus. Oui. Oui, mais je redonnerai un exemple. Moi qui ai Joachim Poyet aussi, si ça vous. Je vais être rapide, d'autant plus que je pars dans un quart d'heure, donc je suis un peu désolé, mais simplement, c'est vrai que les habitants connaissent guère leurs députés européens. Ils ne connaissent pas forcément les élus régionaux non plus, je suis d'accord. Bon, alors, donc on avait voulu effectivement répartir les députés européens par région en se disant il y aura peut-être une relation plus forte avec les territoires et les habitants. Certains députés européens jouent le jeu. Ils envoient effectivement des lettres aux électeurs et d'autres ne le jouent pas. Bon. Et d'ailleurs, ceux qui jouent le jeu, d'ailleurs, quelquefois, ils sont éliminés par leur parti politique après coup. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Bon, je pense quand même, pour répondre à Jérôme, qu'il faut maintenir la proportionnelle. Parce que d'une part, on a déjà suffisamment de critiques sur des partis politiques qui représentent quand même un nombre d'électeurs conséquent. On ne peut pas se voiler la face. Et là, effectivement, avec l'élection proportionnelle, qu'elle soit nationale ou régionale, ils sont représentés d'une manière plus juste, à mon avis. Même si je peux comprendre également que certains partis politiques que je pourrais appeler extrêmes souhaiteraient une liste nationale, parce que peut-être ils seraient mieux représentés. Bon, je ne sais pas. Simplement, moi, je serais plutôt tenté de dire maintenons le système. Je voudrais terminer. Je serais plutôt tenté de dire maintenons le système tel qu'il est actuellement. Il n'est pas parfait, mais quand même, il répond à une exigence proportionnelle. Et en plus, pour les députés qui veulent avoir des liaisons avec les territoires, et notamment, il y a quand même des dossiers européens qui intéressent les territoires, ils peuvent effectivement travailler avec les régions ou voir les départements. Donc moi, je serais plutôt tenté de maintenir le système actuel, en sachant qu'en 2014, ça va être difficile pour les partis de gouvernement. Parce que, je veux dire qu'on voit très bien comment les électeurs se prononcent à un moment donné. Et le gros problème, c'est le taux de participation. Et je crois qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on a quand même intérêt à valoriser l'Europe, à valoriser l'avancée qu'ont pu obtenir nos concitoyens grâce à l'Europe. Et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai une position
plutôt nuancé en disant on peut maintenir le système actuel, on maintient la proportionnelle. Alors il faut regarder quand même si les régions sont bien équilibrées entre elles en termes de population pour pas qu'il y ait trop de disparités, mais je pense qu'il y avait des règles également pour pas qu'il y ait trop de disparités. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je m'excuse, mais je pars à 17h20, Madame la Présidente. Je sais bien, mais je pense qu'on est tous très très partagés, donc on va en discuter tranquillement. Philippe Martin. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je parlerai en tant qu'ancien député européen, puisque j'y étais pendant 5 ans, et je fréquente toujours Bruxelles et Strasbourg sur les dossiers particuliers, et notamment ce qui touche la viticulture. Alors, je peux voir un petit peu comment se comportent les députés français, parce que là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le fait qu'il y a une forte abstention aux élections européennes. Mais tout ça vient aussi de la responsabilité des députés qui sont élus. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ceux qui font les courriers, par rapport à ceux qui nous tiennent au courant. Moi, je peux vous dire que régulièrement, j'envoyais des courriers à mes électeurs. Et aujourd'hui, ce système qu'on a voulu de grandes régions, pour moi, c'est déjà plus une proximité. Il n'est pas parfait, mais je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Je pense qu'il faut rester sur ce système. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les États, et notamment la France, se servent des élections européennes pour faire, je dirais, une élection de rattrapage ou une liste poubelle. Excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. Et c'est ça qui est regrettable, parce que ces députés ne défendent pas les intérêts de la France. Parce que quand on est là-bas, on est là pour défendre les intérêts de la France. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le domaine de la viticulture. Et j'étais connu dans toute la France de la viticulture. Et si chacun se penchait, était élu pour être présent et puis renouveler. Parce que là, actuellement, moi, j'ai quitté en 99. Il y avait des députés allemands. Et quand j'y vais maintenant, ils sont encore là. Donc, ils connaissent les dossiers, ils les suivent. Quand vous faites qu'un mandat, vous commencez à connaître le Parlement. Mais après, vous êtes encore plus opérationnel. Donc ça, c'est la responsabilité de la France et des partis politiques français. Et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Moi, je pense que c'est très important. Et à partir de ce moment-là, on a des députés, comme les députés de circonscription, qui font leur travail. Et après, ils seront connus. Moi, c'est le Grand Est. Moi, je peux vous dire que les députés, je les connais. Ils sont pas très connus, mais moi, je les connais, évidemment, parce que je suis député. Mais ils envoient des courriers régulièrement, quand même. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit des gens qui travaillent là-bas, mais qui fassent plusieurs mandats. Voilà. Et ils se feront connaître. Et à partir de ce moment-là, les électeurs. Mais à partir de ce moment-là, les électeurs s'intéresseront plus au Parlement européen, parce qu'ils verront ce que font les députés. Aujourd'hui, ils ne le savent pas. Si Bernard de Flessel. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer de ne pas être trop iconoclaste, mais ça va être difficile. Je partage tout à fait l'avis de Jérôme Lambert. On n'a pas été nourris au même sein, mais quand même. On dirait. En clair, je suis absolument opposé à la proportionnelle. Et je vais vous dire pourquoi. Que ce soit la proportionnelle dans les grandes régions ou une proportionnelle nationale. La proportionnelle nationale, c'est-à-dire qu'une liste nationale, tout le monde sait, quand on est habitué aux grands partis de gouvernement ou même aux autres, que c'est évidemment le réceptacle de tous les battus du suffrage universel. C'est ce qui va se passer chez nous avec les 120 députés. Je dis les choses clairement, hein, vous mettrez ce que vous voulez au compte rendu, mais enfin, il faut dire un peu les choses entre nous, là. Ça va être le réceptacle des 120 battus qui font la queue en ce moment chez nous pour essayer d'avoir une investiture. Et donc la liste nationale, je dirais, a vraiment aucune vertu. La liste des grandes régions, on l'a vécu. On la vit en ce moment. Elle n'en a pas beaucoup plus, car cette idée saugrenue de rapprocher les élus des députés européens, du Parlement européen avec nos concitoyens est une vaste fumisterie, est une rigolade. En 14 ans de mandat de député ici, j'ai dû avoir 2 visites de députés européens dans ma circonscription. Et encore parce que j'ai une élue qui est à Marseille, qui est à 20 km de ma circonscription. Mais les autres, je ne les ai jamais vus. De lettres, je n'en ai point vu. De coups de fil non plus. Donc c'est une vaste rigolade. Ça, c'est une vaste rigolade. Donc, faut arrêter. Et les gens les connaissent évidemment pas. Nous, déjà, nous ne les connaissons pas. Je suis même pas foutu de vous donner la liste des députés européens de mon eurorégion. Vous vous rendez compte? Bon. Bah oui, mais tant mieux. Mais je veux dire. Et alors, et le fait de simplement citer leur nom ne m'affranchirait pas des critiques que je viens de faire, évidemment, sur la capacité de raisonner sur le terrain. Donc voilà, je suis un peu sévère, mais j'en ai un peu marre, quoi. J'en ai un peu marre, je vous le dis clairement. C'est pas comme ça qu'on va résorber le déficit démocratique de l'Europe. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui en Europe, partout. Et une liste nationale, mes chers amis, j'attire votre attention.
avec un Mélenchon d'un côté et un Le Pen de l'autre, mais on va à la catastrophe. Il faut dire les choses, personne n'ose le dire. Mais je peux vous dire qu'on aurait une campagne nationale abominable de populisme contre l'Europe, avec tout et n'importe quoi. On entendra tout et n'importe quoi. Vous imaginez un peu le spectacle et en plus le résultat. Bon, donc moi j'y suis pas favorable, donc on va rester sur les grandes régions, puisque de toute façon c'est un moindre mal. Mais l'idée de Jérôme est plutôt bonne. On aurait un député pour 800 000 habitants. Je vais vous dire, on revient du Congrès américain, les représentants, ils ont 800 000 habitants dans leur district. Hein. Voilà. Bon, ça veut dire que dans les Bouches-du-Rhône, qui est un grand département où il y a 1 900 000 habitants, il y aurait quoi, 2 députés, éventuellement peut-être 3 selon la découpe. Ben, je veux dire, le département découpé en 3, ça fait du terrain. Et là, on pourrait voir les gens, on pourrait les voir dans les mairies, on pourrait les voir porter des projets. Donc voilà, donc cette idée, me semble-t-il, est la bonne, mais on ne pourra pas l'appliquer, on le sait pertinemment. La deuxième chose, c'est ce que vous avez mis dans votre texte qui m'a heurté. Oui, parce que vous prenez l'argument de la prime aux extrêmes et vous dites, je vous cite, « me paraît toutefois plus fragile ». L'argument souvent avancé que le retour à un scrutin national offrirait une dangereuse prime aux extrêmes. Oui, je crois avoir fait la démonstration inverse. Et vous citez même la transposition des résultats de 2009 qui aurait donné 2 députés de plus au Front National et 4 députés de plus au Front de gauche. Donc finalement, en un paragraphe, vous vous contredisez et vous mettez à bas votre raisonnement qui est de dire non, mais la prime aux extrêmes pour un scrutin national, c'est finalement pas un bon argument. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je crois en avoir fait la démonstration. En tout cas, on va rester sur. Mais non. La transposition des résultats de 2009, qui étaient sur les grandes régions, à un scrutin national aurait dans cet esprit augmenté de 2 sièges la représentation du Front National et de 4 sièges celle des autres extrêmes droites, dont Libertas, et de 4 sièges celle de l'extrême gauche. Donc c'est bien la transposition des résultats de 2009 qu'on a fait sur les grandes régions. On est bien d'accord. Bon, d'accord. Donc je trouve que c'est un argument qui est fondé, au contraire, qui n'est pas faible. Voilà, moi ce que je voulais dire simplement, bon, donc il n'y a pas de solution idéale. La solution vraiment idéale, si on veut vraiment, à mon sens, combler une partie du déficit démocratique de l'Europe, une partie seulement, c'est qu'il y a une attractivité, je dirais, des élus sur le territoire, quoi, qui prennent en main les choses, qui soient reconnus. Alors je sais que c'est difficile, je sais que c'est complexe, je sais que c'est pas l'air du temps et que dans tous les autres pays, on travaille à la proportionnelle et qu'il y a une unicité de décision de ce point de vue-là. Mais je le déplore et je trouve que on n'est pas. Bon, enfin bref, on va pas ouvrir le débat de ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Ça serait trop long, mais ça serait passionnant. Et en tout cas, il va falloir quand même qu'à un moment, les parlements nationaux soient un tout petit peu plus impliqué dans les décisions du PE, qui fait bien son travail au demeurant. Moi, j'ai rien contre les députés européens de ce point de vue-là. Ils font un travail de qualité, ils font un travail législatif de qualité, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas et qu'ils ne portent pas nos projets. Et donc, c'est un peu ambigu. Voilà, je ferme la parenthèse, j'en ai trop dit. Oui, merci. Alors, je vais demander, si elle en est d'accord, à Françoise Castex de prendre la parole quelques minutes, mais je vais quand même dire 2 petites choses avant, parce qu'on est quand même ici plusieurs à avoir été eurodéputés avant. Moi, j'avais été élue sur une liste nationale, effectivement. Je m'occupais du coup de la région Auvergne et de la région Rhône-Alpes. J'avais un courrier régulier, j'ai encore des contacts, etc. Ça dépend beaucoup du travail des individus, quelle que soit la forme de la liste. Ça, après, et c'est pour ça que je nuance beaucoup. Et malheureusement, si la montée des extrêmes en Europe continue, je crains fort qu'en 2014, même avec une division par grande région, il y aurait une montée des extrêmes. C'est plutôt ça que j'ai voulu dire. C'est plutôt ça que j'ai voulu dire. Ensuite, on reprendra un tout petit peu le débat, mais je crois que il y a, une fois de plus, à se poser la question du mode de scrutin franco-français qui est de dire scrutin majoritaire ou rien. Il y a bien que les Anglais pour avoir la même doctrine, j'allais dire. Moi, j'étais plutôt, vous le savez bien, sur une logique à l'allemande, qui est une logique plus complexe, mais peut-être tout compte fait plus représentative. Mais comme on n'en est pas là, moi j'ai essayé, vous l'avez bien vu, de profiter de cette proposition pour ouvrir sur qu'est-ce qui déjà se profile par rapport à 2014 et en particulier si un parti a un candidat à la présidence de la Commission, est-ce que ça ne donne pas déjà plus de sens? On est, me semble-t-il, déjà dans ces questionnements-là. Voilà. C'est un petit peu. Mon idée, c'est plus. D'ailleurs, vous verrez que ce que je dirais est plus léger que ce qu'on a écrit ici, tout simplement parce que l'objectif, c'est quand même d'interpeller nos collègues
y compris par rapport à cet aspect-là. Françoise Castex, qui peut-être peut nous éclairer, parce qu'elle est en fonction côté Europe. Oui, on peut tourner le problème dans tous les sens. La proximité d'un député européen avec les citoyens ou l'éloignement tient quand même au ratio de représentation. Hein. Donc, on est un député pour 800 000 personnes. On est donc beaucoup moins proche de nos électeurs que vous pouvez l'être. Qu'il y ait un déficit de connaissance des parlementaires européens par la population, c'est évident. Je pense que le scrutin régional, malgré tout, rapproche quand même chacun de nous des citoyens de sa région. Le déficit, je veux bien que les députés européens en prennent leur part de responsabilité sur le déficit démocratique et sur le compte-rendu des mandats, mais je pense que c'est une responsabilité quand même partagée. Il y a encore des préfets qui oublient d'inviter les députés européens. La PQR, dès qu'on parle d'un sujet européen, nous dit ça ne nous intéresse pas. Donc, si quand on va visiter un lycée ou un collège, là, on peut avoir une photo dans la presse, mais pas pour parler de questions européennes. Les chaînes parlementaires, que ce soit Public Sénat ou la chaîne parlementaire, vous les avez déjà vus beaucoup inviter des parlementaires européens pour parler des questions européennes? Non. Voilà. Donc je pense que il y a du travail à faire pour faire connaître notre travail et rapprocher les questions européennes des citoyens, mais je pense que c'est un travail collectif que nous avons à faire. Voilà. Oui, merci. Donc ce que je vous propose un petit peu, puis on va... de toute façon, c'est parce qu'il y a un débat qui va avoir lieu en plénière et que c'est intéressant qu'on échange sur ce sujet-là. Après, on va réagir par groupe. Mais moi, par rapport à ce que vous avez dit les uns et les autres, un député pour 800 000 habitants, quelle que soit la forme, c'est effectivement... Oui, vas-y. C'est vrai que arithmétiquement, ça revient à ça. Voilà. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu as 10 députés pour 8 millions, enfin, mettons. Et là, c'est autre chose, parce que pour le coup, les gens, ils sont 8 millions, ils ne sont pas 800 000, et ils connaissent aucun des 10, parce que, voilà. C'est ça, non. Alors, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a que 74 députés européens pour la France. Et que ça, quelle que soit la forme, on ne s'en sortira pas. La deuxième chose que je voudrais dire quand même, c'est aussi, c'est vrai, la représentation des citoyens et la proximité des citoyens. C'est une chose, ça dépend beaucoup, là, je répète, des individus, quelle que soit la forme d'élection. Le système va être... Il y a quand même un petit peu des deux, mais effectivement, le système est en cause. Mais aussi, ça me permet de rappeler qu'un parlementaire, le rôle principal qu'oublient parfois aussi les citoyens, c'est d'abord de voter les lois, que ce soit les directives européennes ou les lois nationales. C'est au nom des citoyens. Mais au nom des citoyens, oui. Mais la logique globale, c'est bien de rappeler sans arrêt les deux. C'est-à-dire proximité des citoyens, rôle, c'est voter les lois. Parce que souvent, dans les débats, on s'aperçoit que l'oubli, qui est assez souvent le cas, c'est de dire oh ben oui, l'Europe, on oublie que ce sont des lois. On oublie que les directives européennes, ce sont des lois, et des lois en plus qu'on est obligé de décliner en droit français. C'est juste pour rappeler ça. Hein. Il me semble que ça fait partie des choses qui aident tout le monde. On sait bien aussi que c'est pas nous qui tout de suite pouvons régler ce problème de la forme, puisque quoi qu'il arrive, il y a quand même une logique européenne qui est à l'œuvre. Mais il y a une chose qui pourrait peut-être se faire, alors là je vais vous faire un peu de provoque, il n'y a pas que toi Bernard qui peut en faire, tu le sais bien, c'est pourquoi vous ne faites pas des primaires au sein de vos partis, les grands partis, sur ces sujets-là, là, pour les prochaines 2014. Après tout, tes 120, tu les résoudrais peut-être comme ça, Bernard. Tu ne sais pas. Les primaires, quand tu veux faire 77 candidats, 74. Oui. C'est pas pareil que quand tu fais une primaire, quand on choisit un. Parce que là, bonjour, c'est alors, impossible. Voilà. Mais ça me... D'où la provoque. Hein. Vas-y, parce que je... Vas-y. Deux choses. Pour revenir sur la proximité, on ne vous fait pas le reproche de ne pas être proche des citoyens. Vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas l'être. Je vais prendre un exemple. Ma grande région, moi, c'est Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.
8 départements en Rhône-Alpes, 6 départements en PACA et 2 départements de Corse. Comment voulez-vous que le député... Oui, mais on a de la population, j'ai 10 millions d'habitants, moi. Hein, ça fait une sacrée circonscription. Donc c'est extraordinairement compliqué pour que vous puissiez être identifié et être en prise directe avec la population. Alors, la prise directe avec la population, c'est une chose. Mais il y a un deuxième volet qu'on oublie un peu, c'est porter les projets. Parce qu'il y a la proximité, c'est très bien, nous on fait nos permanences, etc. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire la même chose, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est par contre de porter les projets. On n'est pas là pour porter les projets des collectivités. Oui, mais attends, je vais prendre un projet qui est le projet ITER, par exemple, plus grand projet scientifique international dans les... Ouais, d'accord, enfin, je veux dire, faut quand même... Non, mais je veux dire, il est parti, ça fait... Et on est en train de le construire. Les fonds structurels, c'est pas notre boulot, hein. Non, mais au moins venir voir les grands projets pour lesquels le gouvernement, quel qu'il soit, de gauche comme de droite, porte un projet et essaye d'ouvrir la porte de l'Europe pour... c'est bien ce qu'on fait en ce moment quand même. Ou je rêve, non? Non, mais je veux dire... Des textes de loi sur des... s'il vous plaît, évitez les dialogues entre vous, si ça vous ennuie pas, parce que là, moi, je suis capable de débattre toute la nuit, et on est plusieurs dans ce Il y a des projets à domination internationale ou européenne. Je prends le Lyon-Turin. Bon, c'est bien un projet européen qui mérite qu'on le porte, non? Enfin, je sais pas. Il me semble, très honnêtement, Bernard, il me semble que les grands projets européens sont bien portés par les eurodéputés. Oui, Pensez en tout cas ceux qui siègent. Oui, ceux qui siègent. Voilà, parce qu'il y a peut-être ça à ajouter. Gilles Savary veut intervenir. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais le débat est passionnant. Bon, ce que je pense, je vais vous décevoir, c'est que par rapport, je pense que l'essentiel est dans nos têtes et dans nos comportements nationaux vis-à-vis de l'Europe. Et donc le mode de scrutin est au total assez neutre. Hélas, on entretient nos concitoyens dans un état de sous-information européenne tel qu'à chaque fois qu'on va en élection, c'est comme un cheval qu'on mettrait à l'arrêt devant l'obstacle, quoi. Et on a beaucoup de mal à le franchir. Pourquoi est-ce que Cohn-Bendit a de beaux succès? Parce que Cohn-Bendit donne l'Europe à rêver. Il l'a chevillé au corps, quoi. Voilà. Et donc je pense que c'est plutôt... Non, mais c'est pour ça qu'il est le seul qui réussisse à faire des scores qui sont très largement supérieurs sur ce scrutin à ce qu'est l'étiage de son parti, parce qu'il est engagé. Ça n'est pas par hasard. Ça n'est pas par hasard. Et donc, ce que je pense, moi, c'est que c'est la qualité des hommes, quel que soit le mode de scrutin, et de leur engagement européen. Jusqu'à présent, c'est quoi? C'est soit l'exil, soit la reconnaissance, soit la punition. Les listes européennes dans chaque parti, c'est à peu près ça. Hein, soit l'attente de jours meilleurs. Hein, c'est pas la motivation ou la connaissance du sujet européen ou l'engagement pro-européen. C'est ça le sujet. Donc notre problème, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur 2014. Parce que ceux qui détruisent l'Europe, et j'entends monter la xénophobie permanente, à gauche comme à droite, et l'anti-européisme, je l'entends monter. Eux, ils sont en campagne de fond. Et en 2014, ils auront déjà matraqué pendant 2 ans pour désigner le bouc émissaire européen de nos problèmes, en oubliant peut-être que c'est pas l'Europe qui est la pire difficulté, c'est quand même les émergents, la Chine et autres. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ce qui se passe, c'est que la classe politique nationale, nous tous, on écrante complètement la classe politique européenne. Il y a un écran complet entre le parlementaire et la base. Et ça, je pense qu'une grande partie de la démocratisation, on en parle beaucoup, c'est pas le tripatouillage des traités ou des institutions européennes, c'est que nous devenions nous-mêmes très pro-européens dans notre démarche nationale. Et que ça fasse partie de la culture politique nationale. À partir du moment où on n'est pas dans cet état d'esprit, vous pouvez toujours y aller. Le mode de scrutin, c'est un détail de l'histoire. Merci Gilles, parce que c'est ce que j'ai dit en démarrant, donc je suis contente que c'est ce que tu dises en conclusion. Si tu me permets, Daniel, un mot, parce que le débat aura lieu demain, mais je ne serai pas là demain, malheureusement. Jeudi, je ne serai pas là jeudi plutôt. C'est demain, jeudi. Demain, c'est jeudi. C'est bien ça. Je suis d'accord avec vous pour considérer que peu importe le mode de scrutin, quand on est dans une proportionnelle nationale ou une proportionnelle régionale, ça ne change rien du tout. Ça, pour ce point de vue-là. Mais quand on est dans une élection personnelle, les gars, ils vont mouiller leur chemise pour être élus personnellement. Quand vous avez une liste de 10 ou 12 ou 14 noms avec les suppléants, la tête de liste, elle va être connue, va mouiller sa chemise. Les quelques autres derrière peut-être, mais une fois que vous êtes élu, de toute façon, votre élection, vous la devez à la place que vous occupez sur la liste. Vous la devez pas à votre travail personnel, ni au moment du vote, ni après.
pour le vote futur. C'est si vous êtes premier, deuxième, troisième, vous êtes sûr d'être élu. Après, c'est plus aléatoire. Si vous êtes septième, huitième, vous êtes sûr de ne pas être élu. Par contre, quant à des circonscriptions, on le connaît, nous, les députés élus par circonscription. Si vous étiez là à attendre que ça tombe tout cru, et qu'une fois élu, vous attendriez encore que ça tombe tout cru la prochaine fois, on n'en retrouverait pas beaucoup d'entre nous. Ça ne nous empêche pas parfois d'être battus, même quand on fait notre travail, je vous l'accorde. Mais il n'empêche que la base, quand même, c'est le travail personnel. Le travail personnel, on est tous des êtres humains, hommes ou femmes, mais raisonnant avec les mêmes comportements. Quand le travail personnel, il y a un intérêt à ce travail personnel, qui est l'élection, la reconnaissance par les citoyens, je vous assure qu'on travaille d'une autre façon. Moi, j'ai été élu à la proportionnelle, en tant que député, en 86. On n'est peut-être plus tellement nombreux de cette époque-là. Mais j'ai connu le double système. C'est le jour et la nuit. J'en dis pas plus. Mais voilà. Mais, merci. On ne va peut-être pas prolonger, tout simplement parce que tous ces débats qui sont là où on dit tous, en définitive, que le mode de scrutin, certes, mais qu'il n'y a pas que ça, c'est un débat qu'on va reprendre sur le rapport que je vais vous présenter en juin, c'est sur la démocratisation. On va avoir l'entièreté de la réflexion là-dessus, à travailler ensemble. Et j'espère bien que vous allez m'aider à enrichir ce premier jet que je vous proposerai. Il est d'évidence, quand même, on le voit bien, que c'est mouiller notre chemise pour convaincre nos concitoyens qu'un projet européen, c'est quand même le bon horizon aujourd'hui. Et je crois que là-dessus, la forme de scrutin est qu'un des éléments et sans doute pas le plus déterminant. Donc, on va chacun donner notre position demain pour ceux qui sont là. Moi, vous avez vu que j'ai essayé de faire un rapport qui prenne moins, en tant que président de la Commission, position, je ne prends pas position sur la forme d'élection, je décris, et je prends plus position sur le fait qu'il faut qu'on soit tous des militants de la cause européenne, tous les élus nationaux, s'ils étaient à un moment ou un autre de la citoyenneté européenne, militants de la cause européenne, ça serait sans doute la meilleure construction européenne possible, et la meilleure forme. Voilà. On va peut-être. Merci à vous en tout cas d'éclairer. Puis on voit bien que, comme là nous sommes des gens plutôt convaincus de l'Europe, fort convaincus de l'Europe, on voit bien que nos débats sont forcément tout de suite riches et variés, et qu'on pourrait en discuter quand même encore un sacré moment. Mais on va laisser, si vous en êtes d'accord maintenant,